Négociation entre le Barça et le club qatari, c'est au cœur de cette édition, jeudi 4 novembre. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez et bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce Point Média, épisode 188 sur YouTube. Également au programme, les débuts aujourd'hui de Conte du côté de Tottenham, Unai Emery qui a dit non à Newcastle, Ancelotti en difficulté et que va faire Milan, le Scudetto ou la scène européenne? À suivre dans cette édition, mais on va commencer avec le Paris Saint-Germain. Aïe Paris! 2 buts partout sur la pelouse de Leipzig dans cette Ligue des Champions, la une de l'équipe, malgré 2 balles Doum-Doum. Doum-Doum, c'est Wijnaldum qui a marqué un doublé, peut-être pour enfin être lancé dans sa saison. Les notes sont là, on va les détailler. Scénario très simple, Nkunku, l'ancien Parisien, ouvre la marque pour Leipzig. Paris revient avec un coup double, mais en toute fin de match, Szoboszlai sur penalty pour le 2 buts partout avec un homme fautif, c'est Presnel Kimpembe. On va y revenir. Manque de maîtrise, selon nos confrères de l'équipe, hors de contrôle, vous le voyez, avec des notes très très négatives. Si on retient tout d'abord le positif, il y aura donc du Wijnaldum, peut-être ce déclic avec ce doublé pour lui, avec enfin de la fraîcheur au milieu de terrain qui manquait, je vous le rappelle, de Verratti et de Paredes, plus Lionel Messi, bien entendu, qui était le grand absent de ce match. Du positif et du négatif. Dans ce positif, toujours avec donc Wijnaldum, Neymar, qui en l'absence au milieu de terrain des trois cités a été bon. Il a mené la cadence, même si ça a baissé un peu de rythme en fin de match. Mais il a été bon Neymar, confirmation avec les notes à suivre. Marquis, taille patron comme d'habitude dans la défense avec son brassard de capitaine. Il a d'ailleurs haussé le ton pour voir le niveau de jeu de Paris Saint-Germain monter sur les prochaines échéances. Et voici les notes moins. En revanche, ça a été un peu plus compliqué. Je vous donne encore un plus. Donnarumma, le gardien italien qui avait été choisi à la place de Navas, qui a stoppé un penalty dans ce match. Un exploit presque 20 si on l'entend avec le match nul. 2 buts partout. Il a pris un 7 sur 10. Wijnaldum sur les bonnes notes avec un 7. Neymar 6. Et puis regardez, Marquinhos bien entendu avec ce 7. Et les mauvaises notes sont là. Kylian Mbappé, avec 3 échecs qui pèsent lourd, ce manque d'efficacité, il prend un 4 sur 10, voici sa note. Et puis je vous le disais, notamment Presnel Kimpembe, fautif dans ce match, peut-être trop d'engagement de la part du défenseur parisien, l'improbable faute en fin de match, il prend un 3 sur 10, Presnel Kimpembe, comme Danilo Pereira au milieu de terrain, Idrissa Gueye il prend un 4, comme Achraf Hakimi, Pochettino pour la gestion globale prend un 5 sur 10. Bonne note à noter pour l'ancien Parisien Nkunku, buteur, 8 sur 10 pour lui, ça c'est intéressant. Attention à Paris dans ce groupe où je vous le rappelle, Manchester City a cartonné hier face à Bruges avec une victoire 4-1, au total ils en auront passé 9 aux Belges sur les 2 matchs. Les Belges qui, vous le voyez dans les colonnes de nos voisins, cette fois-ci, les Brugeois n'auront pas de regrets. Ils ont fourni un beau match. Et peut-être que le score, comme le dit Clément, le coach, ne reflète pas cette rencontre. Il faut savoir que De Ketelaere a eu une balle de 1-2 dans ce match. Il l'a manqué. Derrière, Mahrez a fait que City prenne l'avantage et permette à City de s'envoler. But des Citizens signé Foden, Mahrez, Sterling et Gabriel Jesus. Voilà pour ce point sur ce groupe. Avant de filer au Barça, je vous parle également d'un match de fou furieux. Hier entre Liverpool et l'Atlético Madrid. C'était absolument incroyable. Klopp a pris les dessus sur l'ami El Cholo Simeone avec un homme en toile de fond, c'est lui là, regardez, Red Hot, ils sont chauds, some like it, Jota pour Jota, Diogo Jota le portugais, pourquoi on le met à la une, buteur? Parce que c'est un ancien de l'Atlético, il a pris sa revanche les amis, sa vengeance était là dans les colonnes de Marca, vous le voyez, je vous rappelle qu'il avait été acheté au Portugal par l'Atlético en 2016 pour 7 millions d'euros, 7 millions d'euros, il a été prêté dans la foulée, on ne lui a pas trouvé de temps de jeu du côté de Porto et de Wolverhampton, vendu d'ailleurs à Wolverhampton pour le double, 14 millions d'euros en 2018 et puis 2 ans plus tard en 2020, il est acheté par Liverpool pour 45 millions d'euros. On ne lui avait pas trouvé de temps, il en a trouvé à Liverpool et il marque. C'est la vengeance de l'ami Diogo Jota. Attention à l'Atlético qui va être en difficulté. Il va falloir s'imposer sur les 2 derniers matchs. Ce sera 2 finales pour les hommes del Cholo Simeone pour espérer passer dans la suite de cette compétition. Antoine Griezmann et les siens en difficulté. Griezmann qui s'est un peu chauffé avec l'arbitre. C'est calienta, vous le voyez, notamment pour un carton rouge qui a été adressé à Felipe dès la 36e minute. Ça a été chaud, très chaud pour l'Atlético Madrid. Diogo Jota à la une, également un homme que j'adore, c'est l'ami Mané. Mané de cette attaque de Liverpool, très très bien noté. Je voulais vous le montrer également à la une de la presse anglaise.
Et pour cause, il est rentré dans le top 3 des meilleurs buteurs européens de l'histoire de Liverpool. Regardez, c'est ici. Le premier, c'est Steven Gerrard, 41 buts inscrits. Le deuxième, Mohamed Salah, 31 buts. Et il est là, top 3, 23 buts pour l'ami Mané. Bravo à lui, Liverpool qualifié pour la suite de la compétition. On passe au Barça. Les dernières informations sont là, les amis. Les dernières infos sont là. C'est donc le jour J pour Xavi et la signature au Barça. Ça sent dans les 24 heures qui arrivent là. Ça y est, c'est terminé. Les dirigeants catalans se sont rendus, vous le savez, au Qatar. Ils y sont encore. Les négociations sont là. Et j'ai les toutes dernières photos à vous montrer. Tout d'abord, regardez la une de la presse catalane. Vous le voyez avec les déclarations en fin de match. Il a joué hier avec son club d'Al-Sadd. Hay que devolver la ilusión al barcelonismo. Il faut ramener l'illusion, la joie, l'envie à tout le peuple catalan. J'ai tellement envie de rentrer à la maison. Voilà les propos de l'ami Xavi. Vous l'aurez compris, c'est une énorme envie de la part du grand stratège catalan. C'est son jour J. Alors les dernières informations à vous montrer. J'ai 5 photos à vous montrer. Regardez, ça c'était hier. Je vous rappelle que la délégation catalane s'est donc rendue au Qatar. Exigence du club d'Al-Sadd de négocier directement sur place, physiquement, avec les dirigeants. Le président Laporta n'était pas là, mais son vice-président était là, Rafael Yuste, que vous voyez ici. Ici présent également, Mateu Alemany, le directeur du football du FC Barcelone. Tout d'abord, ils se sont entretenus avec les agents de Xavi. Ils sont là au milieu. On est dans les tribunes du match d'hier soir. Vous l'aurez compris, Fernando Solanas et Arturo Canales, les deux représentants de Xavi. Discussion donc avec les dirigeants du FC Barcelone. Assis, vous l'aurez compris, dans ces tribunes pour regarder ce match, Yuste, Alemany. Et puis ensuite, on va dézoomer pour vous montrer vraiment qu'ils étaient assis ensemble, les représentants de Xavi et le FC Barcelone. Les dirigeants qataris sont juste au-dessus. Ils vont s'entretenir tous les 4 dès la fin de la rencontre, vous l'aurez compris. Et là, je vous montre la photo un peu floue, mais qui montre que l'issue est proche. C'était hier, dans la nuit, à Doha, hôtel après le match. Vous voyez ces mêmes dirigeants avec ici Rafael Yuste, le vice-président, Mateu Alemany, le directeur du football, les deux représentants ici et ici, encadrés par, vous le voyez, délégation du club d'Al-Sadd qatari. On est en discussion. Ça y est, les accords vont être trouvés aujourd'hui pour peut-être même dès ce jour une signature. L'effet, l'avis de Xavi qui va donc arriver du côté du FC Barcelone. Bilan de son aventure, peut-être au Qatar, on peut la montrer, avec 6 ans passés, 4 ans comme joueur, 2 ans comme coach. Il était là-bas avec toute sa famille, arrivé en 2015 pour jouer, puis passé entraîneur en 2019-2020. Il a trusté 2 titres comme joueur, 7 comme coach, 7 titres comme coach. C'est intéressant. Son aventure se termine direction le FC Barcelone où on travaille déjà à la construction de l'équipe prochaine, vous le savez, avec 2 dossiers chauds. Dembélé qui est revenu en pleine forme. Ça, vous le savez, on est en train d'accélérer pour prolonger ce contrat avec l'international tricolore qui aura vécu vraiment des montagnes russes là sur ces dernières années pour l'instant du côté du FC Barcelone. Pour lui, ça semble terminé. L'ami Coutinho, Koeman est parti. Koeman le défendait bec et ongle. Koeman parti. Coutinho, on lui dirige, on lui montre, la porte de sortie, vraisemblablement sur le prochain marché des transferts. Coutinho devrait être partant côté FC Barcelone. Les dernières informations Real Madrid également, parce que le Real s'est imposé, certes hier face au Shakhtar Donetsk, mais que ça a été difficile pour Carlo Ancelotti. Qu'est-ce qu'on va garder? On va garder 2 choses. La première, c'est ça. Monsieur Karim Benzema, qui a inscrit le 1000e et 1001e but du Real Madrid dans l'histoire de la Coupe d'Europe. Karim Benzema à la une de toute la presse espagnole. Vous le voyez, c'est absolument incroyable. 1000 buts inscrits, 1001. Il a marqué un doublé avec le président Florentino Pérez. Il est entré ainsi dans la légende un peu plus du Real Madrid. Le 800e et le 900e, c'était Monsieur Cristiano. Et qui d'autre que Karim Benzema pour inscrire ce 1000e but. Plus de 1000 buts du Real Madrid en Coupe d'Europe, c'est absolument prodigieux. Je vous montre juste que si vous additionnez les buts de Manchester United et de la Juve, on n'arrive même pas aux 1000 buts du Real Madrid. C'est à souligner. Ça a fait du bien à Madrid parce que Madrid, hier, selon moi, n'a pas été bon dans ce match face au Shakhtar Donetsk. Heureusement qu'il y avait ce duo Benzema et Vinicius. La VB, vous le voyez, c'est de la vitamine 100% pour le Real Madrid parce qu'en dehors de ces 2 joueurs, ça a été pour moi catastrophique. Côté Real Madrid, 22 buts sur 35
35 au total du Real, eh bien 22 sont l'œuvre, implication directe de ces deux joueurs, plus de 62% donc du capital offensif du Real Madrid avec Benzema et Vinicius. Attention à Carlo Ancelotti qui a été critiqué ce matin dans la presse espagnole. Ce n'est pas ce que nous avait promis Carlo Ancelotti sur le jeu. On s'interroge sur plusieurs problématiques et notamment celle d'Eden Hazard qui était disponible pour jouer dans ce match. On pouvait l'attendre comme titulaire. On lui a préféré notamment Jovic dans une entrée en jeu. Pas d'Eden Hazard une nouvelle fois dans ce match. Il y a un problème avec l'international belge. Ça, c'est une affaire à suivre. Voilà pour toutes les informations. Real Madrid. Que va faire Milan, les amis? Que doit faire Milan aujourd'hui? Je vous emmène en Italie avec cette principale interrogation. Que doit faire Milan? Pourquoi? Parce que Milan en Coupe d'Europe est au plus mal. Dernier de son groupe. C'est dans le groupe avec Liverpool et l'Atlético Madrid, plus Porto. Mais on le sait, le Scudetto est à portée de main. La bataille avec le Napoli, est-ce que Pioli va devoir tout lâcher? C'est à la une de la presse, vous le voyez, et on se dit plutôt le Scudetto. À la une également, on va parler de la Juventus de Turin avec un super Dybala et de l'Inter dans le groupe du Real Madrid qui s'est imposé face au shérif Tiraspol. Par où on commence? On va commencer justement par l'AC Milan, parce qu'hier, un but partout à domicile face au FC Porto. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors certes, ce n'est pas encore fini. L'AC Milan n'est pas encore éliminé, mais il va falloir prier. Il va falloir 2 victoires et que de l'autre côté, il se passe 2-3 bricoles pour que, éventuellement, par effet de domino, Milan se qualifie. Cela ne va pas être simple. D'après moi, Pioli va commencer à calculer tout ça parce que le Scudetto est encore en jeu. Il avait des hommes forts dans ce match. Meilleure note pour Tonali. Ici, au cœur du jeu, vous le voyez. Je vous ai montré quelques notes. Théo Hernandez, le latéral français, qui a pris un 6 sur 10. 6 sur 10 également pour Olivier Giroud qui avait été choisi à la pointe de l'attaque. Zlatan Ibrahimovic est ici également avec un 6 sur 10. Il est entré en jeu à la place d'Olivier Giroud. Un but partout. C'est pas une bonne performance pour l'AC Milan qui, selon moi, va devoir foncer sur le Scudetto et garder cette scène européenne peut-être pour un petit peu plus tard. L'Inter de son côté dans le groupe du Real Madrid a fait un carton face au shérif Tiraspol à l'extérieur. Victoire 3-1 avec des hommes clés en Coupe d'Europe. On s'appuie sur les seconds couteaux, les vieux qu'on pensait voir sortis, notamment Alexis Sanchez ou Vidal. Ils ont été de nouveau bons dans ce match. Alexis Sanchez est rentré en jeu. Vidal, lui, était titulaire dans ce match. Et regardez l'application tactique sur les positions moyennes sur les 90 minutes. Regardez comme ça fonctionne bien. Ce 3-5-2, ça fonctionne bien avec ici à la base un très bon Brozovic, une nouvelle fois du côté de l'Inter Milan. C'était à souligner sur la performance du milieu de terrain défensif. Dybala fait-il partie de l'Olympe de la Juve, les amis? Regardez, l'ami Dybala, capitaine, qui hier a dépassé Michel Platini sur le nombre de buts inscrits. Et on l'inscrit du coup parmi cet Olympe avec les grandes stars, les Sivori, Platini, Baggio, Zidane, Alessandro Del Piero. Qu'en pensez-vous? A-t-il sa place dans cet Olympe, l'ami Dybala? Regardez, ça c'est le ranking des meilleurs buteurs de l'histoire de la Juve. Devant, c'est Alessandro Del Piero avec 289 buts. David Trezeguet, 4e avec 171. Roberto Baggio, par exemple, est ici avec 115 buts à la 9e place. L'ami Dybala est à la 11e place avec 106 buts marqués au-dessus de Michel Platini. Dites-moi ce que vous en pensez. Plus fort ou moins fort que Michel Platini, l'ami Dybala? Je voulais terminer cette revue de presse avec l'actualité de 2 coachs, notamment Antonio Conte, ancien de la Juve, tiens, qui, vous le savez, a déboulé du côté de Tottenham. Première séance d'entraînement et il va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, match face au Vitesse. Dans la Conference League pour Tottenham, on a retracé les débuts, les premiers matchs de Conte depuis qu'il a commencé sa carrière d'entraîneur. Il n'avait pas très bien commencé, regardez, du côté de Arezzo, ici avec un match nul, Bari pour une défaite, l'Atalanta pour un match nul, et puis ensuite ce sont que des victoires avec Sienne, la Juve, la sélection italienne, Chelsea ou encore l'Inter. Va-t-il démarrer avec une victoire avec Tottenham pour poursuivre cette série? Affaire à suivre ce soir. Et puis je vous l'annonçais, Unai Emery a finalement dit non. Il n'entraînera pas la formation de Newcastle. C'est très certainement Eddie Howe qui devrait prendre cette place. Regardez dans la presse de Valence. Il va donc rester, il est ici avec son président, voilà son tweet officiel avec un communiqué que je vous ai zoomé. Le président Roig est à ses côtés, il a décidé de rester dans les colonnes de Marca. Emery, c'est queda. Vous l'aurez compris, voici son communiqué. On pensait que c'était fait, qu'il partait direction Newcastle. Eh bien non, l'ancien coach du Paris Saint-Germain reste
à Villarreal. Ces petites histoires qui font la grande histoire du football.